Si tu utilises souvent Discord ou Insta dans ta vie, t'as sûrement déjà envoyé des gifs à des gens. Je parle bien de ces images animées avec des mèmes ou des chats, y'a rien d'autre dessus. Bah dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne techniquement et qu'est-ce qu'il y a dans un gif en fait. Faut que tu vois un gif comme un vieux classeur. À la première page, t'as un code de 6 lettres qui correspond à la version de gif qui est utilisée. Ensuite, tu retrouves une deuxième page sur laquelle il y a le Logical Screen Descriptor. C'est une fiche technique qui va annoncer la taille du canevas, la taille de l'image en gros, et la palette de couleurs qui est utilisée. Et là, tu vas sûrement me demander pourquoi je te parle de palette de couleurs, mais en vrai, c'est fondamental. À l'époque, lors de la création des gifs, on n'avait pas énormément de bandes passantes, donc il fallait faire des images ultra compressées qui pouvaient charger rapidement. Donc, au lieu de décrire la couleur de chaque pixel un par un ultra précisément, on va juste donner une palette de couleurs avec les couleurs qui sont utilisées dans l'image. Par exemple, dans mon image, il y a du rouge, du bleu et du vert. Et pour chaque pixel, on va écrire à quelle case de notre palette ça correspond. Il y a moins de variations de couleurs possibles, mais la taille du fichier diminue. Il y a aussi d'autres algorithmes de compression, mais je vais pas les détailler dans cette vidéo. Ensuite, pour faire l'animation que tu vois, c'est simplement plusieurs images à la suite. Mais le truc qui est bien, c'est que pour chaque image, tu peux lui donner un temps où elle va rester affichée. Si jamais il faut effacer l'image précédente ou si jamais elle se rajoute par-dessus avec de la transparence, etc., etc. Pour fabriquer tout ça, on utilise des petites extensions qui s'appellent des Graphic Control Extensions. Et la cerise sur le gâteau, c'est la dernière extension qui existe, l'extension Netscape. Oui, comme le navigateur. Elle permet de faire tourner le GIF en boucle et donc elle crée les GIFs qu'on connaît aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'informatique.